Je suis heureuse de vous offrir cette séance d'hypnose. Le but d'une séance d'hypnose n'est pas seulement de relaxer. Le but d'une séance d'hypnose est de proposer des changements bénéfiques. Je suis Noémie Kléber, enseignante en PNL, en hypnose, coach et formatrice d'orientation jungienne. Je vous propose des vidéos gratuites sur de nombreux sujets. Pensez à liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous afin de recevoir mes prochaines séances de coaching lune. Cette vidéo vous est destinée cependant, après l'avoir écoutée, offrez-la à une personne de votre entourage, quelqu'un à qui ce cadeau ferait du bien. Maintenant, vous n'avez plus rien à faire d'autre que d'écouter le son de ma voix qui va vous accompagner dans ce voyage particulier que nous allons faire ensemble. « 2020 a été une année d'éveil, d'incertitude, de croissance et de changement. Vous le savez, vous le sentez, de nombreux alignements rares ont bouleversé nos vies. L'année s'achève avec la pleine lune froide de l'hiver qui se forme en Cancer. Après une année mouvementée, voici venu le temps d'accueillir nos émotions, faire le point sur ce que nous voulons conserver et ce dont nous souhaitons nous débarrasser. Cette pleine lune en Cancer est peut-être l'occasion de s'offrir de l'amour inconditionnel, c'est-à-dire qui se passe de conditions. Le Cancer est un signe très émotionnel. Cette lune bénéfique est plus simple à traverser pour les signes d'eau et de terre, les taureaux, les cancers, les vierges, les capricornes et les poissons. Cette lune vous invite à trouver votre équilibre entre votre besoin d'être rassuré au contact des autres et votre capacité à prendre du temps pour vous. Il vous est demandé d'avoir confiance. Confiance en vous, en votre entourage, confiance en la vie. Apprendre à écouter les messages de votre corps et vos émotions. Se relier à la puissance de la planète Uranus au trigone de la lunaison pour envisager de nouvelles possibilités. Penser différemment, faire autrement. Allez-y, plongez dans l'instant présent, la seule réalité digne d'intérêt, ayant conscience que les pensées sont créatrices de la réalité. Le sentez-vous ? Les énergies vitales sont décuplées. C'est un soir propice à la pratique magique, d'autant plus que la lune éclaire merveilleusement bien votre lieu de rituel à l'extérieur, tandis que votre cœur éclaire l'intérieur. Cette pleine lune de décembre est aussi nommée la lune des grands hivers, ou bien la lune des longues nuits. C'est la dernière phase lunaire de l'année. L'hiver est une saison froide. C'est une période de stagnation productive pendant laquelle le cœur et le corps s'élèvent vers l'esprit. Nous assistons à un dépouillement courageux pour aller vers un retour à l'essentiel. La nuit est longue, très longue. La nature endormie, plongée dans une obscurité profonde, elle attend le retour de la lumière. Débarrassée de tous ces artifices, retranchée en elle-même, la nature sommeille. C'est un moment de dénuement et de silence. Il est temps de se dépouiller des choses qui encombrent. Tel un mentor, la nature nous enseigne, observez-la, se débarrasser de ce qui est accessoire pour ne conserver que ce qui est essentiel, vital. Et de quoi avez-vous vraiment besoin ? Et si vous ne gardiez que le minimum ? Le minimum.
Dans la mythologie grecque, la saison de l'hiver est marquée par la douleur de Déméter, la déesse mère, qui attend le retour de sa fille Perséphone des enfers. Son chagrin et sa colère se manifestent par l'infertilité des sols et un froid persistant. La légende raconte que, quand Déméter voyait sa fille, les graines germaient durant 6 mois, le printemps et l'été. Mais quand Perséphone allait aux enfers, Déméter refusait de faire germer les plantes, ce qui explique l'automne et l'hiver. L'hiver est marqué par un processus de transformation constitué d'étapes. Telle la plante qui concentre sa sève dans ses racines, essayez d'attirer votre énergie vers le cœur de votre être au chaud, car vous savez que l'absence de lumière va influer sur votre métabolisme. Prenez conscience de l'importance de votre corps, ce véhicule si fragile. D'ailleurs, je vous invite à prendre conscience de votre corps, là maintenant confortablement installé. Sentez-vous la présence de vos pieds en contact avec le support qui les supporte? Pouvez-vous faire ce qu'il faut pour les relaxer, les relâcher? Souvenez-vous de ce moment où, après une longue journée de marche, vous avez enlevé vos chaussures. Quel bonheur de libérer les pieds, de les laisser respirer. Cette sensation a-t-elle la possibilité de grimper le long des chevilles pour atteindre la jambe complète? La droite pour commencer, à moins que ce ne soit la gauche, et puis le bassin. Comment êtes-vous installé? Je vous invite à prendre conscience de la sensation de votre corps sur le support, en admettant que ce soit allongé sur un lit, ou bien confortablement assis sur une chaise. Est-ce que votre corps est lourd sur votre chaise, ou bien est-ce que c'est au contraire votre chaise qui est légère, à moins que la chaise soit lourde et votre corps léger, si léger que c'est comme si à chaque inspiration vous pouviez vous extraire en partie de votre corps. Je vous propose de tenter l'expérience. À chaque inspiration, laissez s'échapper une partie de vous, tandis qu'à l'expiration, vous vous enfoncez de plus en plus dans la relaxation. Glissez jusqu'à la profondeur la plus agréable pour vous en toute sécurité. Tandis qu'à l'inspiration, une partie de vous sort de votre corps qui est là confortablement installé. Cette partie qui s'échappe, à chaque inspiration, c'est cette partie de vous qui régulièrement s'évade, comme si, au travers les yeux de votre imagination, vous pouviez vous dédoubler. Une partie de vous resterait là, confortablement installée à écouter la séance, tandis que l'autre partie de vous profiterait pour voyager, aller ailleurs, d'ailleurs, aller ailleurs en toute sécurité. Seule une partie de vous est confinée. Commencez à voyager mentalement dans le temps, tandis que votre corps ici continue à se relaxer et à se relâcher 2 fois plus profondément à chaque expiration. Deux fois plus profondément à chaque expiration. Deux fois plus profondément à chaque expiration. Et votre tête est-elle relaxée, suffisamment relaxée, relâchée? Ça me fait toujours penser à ces longs trajets monotones. C'est probablement la monotonie du trajet qui m'endort le plus. Et c'est de toute façon toujours pareil, toujours la même chose, la mâchoire qui se décroche très légèrement. Et la tête pique en avant et parfois en arrière.
recherche de la position la plus confortable et agréable pour véritablement se laisser aller. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que la langue prend plus de place dans la cavité buccale et c'est aussi à ce moment-là que le cerveau semble fonctionner un peu différemment. Vous vous souvenez de ce moment-là, ce moment particulier où on est ici et en même temps ailleurs, comme vaseux, et vous êtes probablement en train de glisser dans un état particulier de la conscience. Ce moment où l'on remarque que la déglutition s'est momentanément interrompue. Ce moment où l'on remarque que le temps suspend son vol. Ce moment où l'on remarque que la voix que l'on écoute n'est plus tout à fait la même. Ce moment où l'on remarque que l'on n'est plus vraiment là et que c'est tout à fait normal puisque vous êtes en train de vivre l'expérience de l'hypnose. Et laissez-vous glisser 2 fois plus profondément à chaque expiration. 2 fois plus profondément à chaque expiration, jusqu'à la profondeur idéale pour laisser la transe vous former. Parce que ce soir, la lune est pleine. Non loin du solstice d'hiver, date à laquelle le jour sera le plus court et la nuit la plus longue. La nuit la plus longue, et l'hiver s'installe tout doucement et recouvre la terre de son manteau de fraîcheur. Cette pleine lune, la lune des longues nuits, veille sur la terre et nous invite à une renaissance. Préparons-nous au retour de la lumière en célébrant l'hiver. Vous avez probablement consciemment ou inconsciemment posé des intentions lors de la nouvelle lune du 14 décembre. C'est enfin le moment d'en récolter les fruits. Il est maintenant temps d'apprécier le chemin parcouru et qu'avez-vous accompli? Vos vœux se sont-ils réalisés? Un peu comme par magie. J'entends certains d'entre vous penser ne pas avoir eu cette chance, ne pas pouvoir récolter les fruits des efforts fournis, mais soyez patient, l'univers, tout comme votre inconscient, sait ce qui est bien pour vous. Et vous pensiez probablement avec une bonne intention qu'il suffisait d'avoir envie de quelque chose pour que l'univers vous l'offre. Cependant, il y a une chose fondamentale, un secret. Il vous faut ressentir votre vœu comme étant déjà là. Il s'agit beaucoup plus d'un état d'esprit, d'un ressenti, d'une émotion, une manière d'être au monde qu'une simple volonté de quelque chose. Il s'agit d'un état d'esprit. Et il n'est parfois pas facile de se mettre dans cet état d'esprit de gratitude pour quelque chose que l'on aimerait avoir mais que l'on n'a pas encore. Et c'est pourtant bien là que réside le secret. Souvenez-vous, l'univers saura vous récompenser au bon moment. Ressentez votre vœu comme exaucé. Ressentez votre vœu comme exaucé, déjà là, présent. Que se passe-t-il maintenant dans votre corps? Laissez votre cerveau créer cette nouvelle réalité. Je vous laisse ressentir cela dans votre chair. Cette nouvelle situation. Allez-y, vibrez, émanez les ondes de votre souhait réalisé. Ça y est, c'est là, vous le sentez, vous le voyez. Vous venez de comprendre le secret. Votre corps vibre. Cette chose qui est là maintenant. Je vous laisse ressentir cela. C'est très très bien. Et l'un des principaux mots-clés pendant la pleine lune est le lâcher-prise. Mais qu'est-ce que le lâcher-prise si ce n'est que l'acceptation de ce qui est là?
Parfois, pour aller de l'avant, il nous est demandé d'oser nous abandonner au chemin qui a été tracé pour nous. Tout est exactement comme cela doit être. Sentez simplement que vous êtes sur votre chemin, correctement placé sur le chemin. Toutes les énergies sont là à votre service. La pleine lune est aussi dite période de maturité parce qu'elle vous permet de prendre conscience et de faire la part des choses. Je vais vous inviter maintenant à méditer quelques instants sur les derniers mois passés, prendre conscience de ce qui a fonctionné ou pas, décider de laisser de côté ce qui ne vous apporte pas de satisfaction dans votre vie en vue d'un nouveau départ. C'est le bon moment. La pleine lune dégage une énergie bénéfique pour votre spiritualité. Sentez vos dons de clairvoyance et de prédication. Permettez-les. Pour ce faire, je vous propose d'adopter une position confortable permettant la circulation de tous les flux sanguins, nerveux et respiratoires. Allumez une bougie au travers les yeux de votre imagination. Emparez-vous de votre malachite. Laissez-vous tenter par cette pierre douce, tant par ses énergies que par sa texture, et laissez ces spirales vertes vous hypnotiser. Laissez ces spirales vertes vous hypnotiser. Ce cristal vert symbolise le calme, la transformation et la protection. Elle invite au dépassement de soi, absorbe les énergies dont vous n'avez plus besoin pour favoriser la guérison du corps et du cœur. Dans votre main, la droite ou bien la gauche, sentez votre cristal. Il offre un meilleur discernement afin de savoir quelles sont les personnes bénéfiques dans votre vie et quelles sont les choses dont vous pouvez vous séparer. Votre malachite favorise la paix intérieure et la compassion. Installez-vous confortablement et prenez à nouveau conscience de votre respiration calme et tranquille. En imagination, laissez-vous prendre l'apparence d'un tronc d'arbre. Sentez-vous l'air, l'oxygène, votre sang qui circule, vos muscles qui se relaxent et se relâchent, la sève de votre tronc. Êtes-vous en mesure de ressentir cette sève se mouvoir dans les pieds de vos racines, dans les racines de vos jambes, votre bassin, votre ventre, vos bras et votre tête. En hiver, la chlorophylle des arbres se recentre en leur cœur. Laissez votre énergie, votre sève se réunir dans votre cœur à l'abri de tout. Laissez le tri se faire. Votre attention va probablement sur certaines de vos branches, sur le point d'attache de certaines de vos feuilles à la branche. Une couche de liège va maintenant venir boucher le canal de sève et l'arbre que vous incarnez va ainsi arrêter d'alimenter certaines feuilles qui doivent maintenant partir. Laissez tomber, laissez aller et laissez ce processus se faire. Surprenez-vous à observer ce processus avec calme et tranquillité, avec calme et tranquillité. Vos feuilles tombées au sol vont se décomposer. Bruissement nécessaire pour venir nourrir la terre, c'est un retour vers le centre, un retour à l'essentiel. L'hiver. Laissez ce processus se faire
Ayez confiance en la nature qui se régénère toujours. Voilà, c'est bien, tranquillement. Laissez ce processus se faire tranquillement. Voilà, c'est très très bien comme cela. Très très bien. Voilà, c'est très bien. Et je vais faire un décompte de 5 à 1. Et lorsque je prononcerai le chiffre 1, vos yeux s'ouvriront pour revenir pleinement à l'ici, le maintenant. Mais vous avez encore un peu de temps. 5. Encore un peu de temps pour profiter de ce voyage particulier au cœur de vous-même. Et vous pouvez faire ce grand nettoyage de manière consciente ou inconsciente, ou même ne pas encore remarquer combien vous avez déjà appris de cette séance. 4. Peut-être laisser la partie plus inconsciente venir gagner la partie plus consciente pour ne faire plus qu'une seule et même personne, vous, qui êtes là confortablement installé. 3. Alors que vous vous sentez revenir pleinement là où vous êtes, vous entendez probablement mieux le son de ma voix qui vous a accompagné dans ce travail particulier, en tout cas plus distinctement. Et de plus en plus, de mieux en mieux, entendre le son de ma voix et les diverses sollicitations présentes dans votre environnement. De plus en plus présent, de plus en plus là, confortablement installé où vous êtes. Et ouvrir les yeux lorsque ce sera le bon moment. Ouvrir les yeux lorsque ce sera le bon moment. Et je vous invite à vous promener en conscience dans la nature. Revenir à l'essentiel. Surprenez-vous dans les minutes, dans les heures, les jours qui suivent. Surprenez-vous à avoir des pensées différentes de d'habitude, d'autres pensées, d'autres réflexions, comme si vous n'étiez plus tout à fait la même personne, peut-être un peu plus en accord avec vous-même. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il est agréable d'être un peu plus en accord avec soi-même, n'est-ce pas ?